Alors, dans cet exercice, on nous donne 3 points dont on connaît les affixes, l'affixe de A, l'affixe de B, l'affixe de C, et on nous demande de déterminer la nature du triangle ABC. Ce que je vous conseille dans un premier temps, c'est de faire une figure. Donc de placer vos points, ici le point A, le point B, qui sera ici, et le point C, qui sera ici, de façon à essayer de voir quel type de triangle vous avez, sans pour l'instant faire de démonstration, juste en observant. Alors, il n'est pas très bien tracé, mais notre triangle, on a l'impression qu'il est isocèle et il semble aussi avoir un angle droit. Donc, pour prouver ce genre de choses, il faut calculer les longueurs AB, BC et AC. Pour ce faire, je vais calculer l'affixe du vecteur AB, c'est-à-dire ZB moins ZA. Je remplace par les valeurs numériques, ça me donne moins 2 plus 2i moins, entre parenthèses, 2 plus 4i. Je calcule en respectant les propriétés que l'on connaît sur le calcul avec les nombres complexes. On va avoir moins 4, moins 2i. Alors pourquoi j'ai calculé l'affixe du vecteur AB? Parce qu'il faut se rappeler que la longueur AB est égale au module de l'affixe du vecteur AB, c'est-à-dire en clair au module de moins 4 moins 2i. Que l'on sait calculer, je vous rappelle que c'est la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Moins 4 au carré est 16, moins 2 au carré est 4, on va donc obtenir racine de 20. Je vais faire exactement la même chose pour le vecteur BC et le vecteur AC. Donc je vais avoir ZBC qui va être égal encore une fois à ZC moins ZB, qui va se calculer en faisant moins 2i moins, entre parenthèses, moins 2 plus 2i. On va obtenir 2 moins 4i. Et quand on calcule le module, c'est-à-dire pour avoir la longueur BC, on va obtenir racine de 2 au carré plus moins 4 au carré, et on obtient également racine de 20. Donc déjà, on peut remarquer qu'on obtient la même valeur, ça veut dire que AB est égal à BC. Donc je viens de montrer en fait que mon triangle, il était au moins isocèle. On va calculer maintenant la dernière longueur, la longueur AC, exactement de la même façon. Donc je vais faire l'affixe du vecteur AC qui va être égal à moins 2i moins, entre parenthèses, 2 plus 4i, que l'on calcule, ça va donner moins 2 moins 6i. Je calcule la longueur AC en faisant le module de l'affixe du vecteur AC, c'est-à-dire racine de moins 2 au carré plus moins 6 au carré. J'obtiens alors racine de 40, puisque moins 2 au carré ça fait 4, moins 6 au carré ça fait 36. Et donc là, il faut essayer de voir si on ne pourrait pas utiliser la propriété de Pythagore pour montrer que le triangle est rectangle. Alors si vous regardez bien, on peut remarquer que AC au carré est donc égal à racine de 40 au carré, c'est-à-dire 40, et d'autre part AB au carré plus BC au carré est égal à racine de 20 au carré plus racine de 20 au carré, c'est-à-dire à 40. Donc de ça, en utilisant l'égalité de Pythagore, on peut remarquer que l'angle ABC est un angle de 90 degrés, c'est un triangle rectangle. Donc je viens de prouver que l'angle qui était ici est un angle rectangle. Donc finalement, ABC est un triangle isocèle, rectangle, et je précise en B.